Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. La mort de l'entraîneur de rugby Raoul Barrière. Surnommé le « sorcier de Sauclières », il avait emmené l'équipe de Béziers à la victoire à 6 reprises dans le championnat de France. Il est mort le 8 mars, à l'âge de 91 ans. Dans la France du rugby, Raoul Barrière passait pour le « sorcier de Sauclières », du nom de l'ancien stade de son club, l'association sportive de Béziers, du « Grand Béziers », comme il convenait alors de l'appeler. Une équipe immense, peut-être la plus dominatrice de l'histoire du championnat de France, 6 titres avec le « sorcier » pour entraîneur, entre 1971 et 1978, puis 4 autres juste après son départ, entre 1980 et 1984. Raoul Barrière est mort le 8 mars, à l'âge de 91 ans, dans cette même ville de Béziers, Hérault, qui avait aussi été celle de sa naissance, le 3 mars 1928. Il laisse à la postérité le souvenir d'un autre rugby, celui d'avant l'ère professionnelle, temps lointain où les joueurs de rugby devaient avoir un vrai travail à côté de leur sport, et où le statut de leurs entraîneurs restait encore à affirmer. Le rugby français a découvert un précurseur en Raoul Barrière. Un homme capable d'imposer plusieurs séances d'entraînement par semaine à ses joueurs, mais aussi de les soumettre, déjà en ce temps-là, à des batteries de tests physiques, notamment celui dit du VO2 max, pour mesurer le volume d'oxygène maximum consommable par le corps humain. S'il savait manier l'électrocardiogramme, l'entraîneur donnait également de sa personne sur le terrain. Les caméras de télévision se faisaient plus rares qu'aujourd'hui, mais certaines l'ont filmé en survêtement avec ses joueurs, tantôt effectuant des pompes, tantôt musclant ses abdominaux, à même la pelouse. Le meneur d'hommes tirait sa légitimité d'une double expertise. D'abord, celle acquise comme joueur, en 1958, pilier international, il participe à la première tournée du 15 de France en Afrique du Sud. 3 ans plus tard, il remporte avec Béziers un premier titre de champion national. Ensuite, celle de professeur d'éducation physique et sportive. Au club de Béziers aussi, l'entraîneur Barrière a commencé auprès des jeunes. Dès l'année 1968, un premier titre annonce tous les suivants, celui obtenu dans le cadre du championnat de France junior. C'était une époque de changement profond, les rapports sociaux étaient bouleversés et Raoul comprenait bien tout ça, sa philosophie était de nous faire participer à l'élaboration de l'équipe et du jeu, il créait une vraie dynamique de groupe, rappelle Richard Astre, capitaine emblématique et demi de mêlée, dans le magazine Tampon. Dans le vestiaire, certaines décisions se prennent parfois par l'intermédiaire de votes à bulletins secrets. En 1978, c'est ce mode de scrutin qui entraîne le départ de l'entraîneur, sur une incompréhension avec ses joueurs. S'ensuit pour lui une itinérance entre les équipes de Millau, Narbonne et Valence, sans jamais parvenir à recréer les mêmes conditions favorables, ni la même dynamique de vestiaire qu'auprès des Astres, Vacquerin, Kentoni, Estève et autres joueurs biterrois. Le 15 de France a pourtant peu profité du « Grand Béziers » de Raoul Barrière. Ainsi, lors du tournoi des 5 Nations 1977, celui du Grand Chelem où l'équipe n'a pas encaissé un seul essai, le 15 compte alors seulement 2 titulaires biterrois, le talonneur Alain Paco et le deuxième ligne Michel Palmier. 2 joueurs redoutables au combat, et donc caractéristiques de ce jeu d'avant auquel on a souvent réduit leur club.
Un club que Jean Lecoutcher a aussi récompensé, à l'occasion, pour le beau, le bon, le grand jeu, qu'il pouvait donner. Ce Béziers exaspérant, métronomique, asphyxiant, que nous disions assis sur le rugby français comme l'avare sur sa cassette, nous a lancé, un fameux démenti, écrivait le journaliste dans Le Monde, un jour de mai 1978. C'était après une nouvelle finale de championnat remportée, cette fois face à Montferrand. Aujourd'hui que toutes les équipes du championnat de France ont opté pour un fonctionnement quasi scientifique, celle de la sous-préfecture de l'Hérault se résigne aux pesanteurs de la deuxième division nationale.